Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre, on va y arriver, 2019, avec l'Oracle des Dragons Protecteurs de Lucie Cavendish et les Rêves Enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Alors je suis désolée, il fait nuit de chez nuit. Il est 3 h de l'après-midi, on a l'impression qu'il est 9 h le soir. J'ai dû allumer les bougies, les lampes, c'est une cata. Donc la qualité de la vidéo, vous allez m'excuser, mais je peux pas, j'ai pas mieux que ça. Et sinon, il n'y aura pas de vidéo, donc je ne sais pas quoi faire. Je verrai de toute façon si c'est trop pourri, je ne la téléchargerai pas sur YouTube, c'est tout. Je ne peux pas lire autre chose. Voilà. Alors, je viens de tirer la carte des énergies de la semaine. Donc, c'est la Morrigan. Et la Morrigan vous dit « Agissez, quel que soit votre domaine, passez à l'action. » Que ce soit au niveau du boulot, au niveau du sentimental, au niveau du familial, du personnel, de quoi que ce soit où vous avez un doute sur est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire, la Morrigan vous dit agissez. C'est le moment de passer à l'action. La Morrigan, c'est une énergie un petit peu sombre. Hein. C'est une énergie, comment je pourrais dire, ceux qui travaillent avec elle connaissent un petit peu l'énergie de la mort, de la transformation. Mais moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Mais bon, j'aime beaucoup les choses un petit peu sombres. J'ai une part d'ombre en moi qui est très présente. Donc la Morrigan est quelqu'un qui me parle, en fait. Hein. Mais elle vous dit agissez. Donc cette semaine, on vous dit agissez, ne reportez pas, ne procrastinez pas. C'est le moment de vraiment agir si vous avez besoin d'agir. Alors, on va voir. Tac, tac, tac. Je mélange ici devant vous. Je vais le faire de façon... J'essaie de ne pas faire trop de bazar. Voilà. De toute façon, je vais les prendre devant vous. Donc, vous voyez, je les bats à nouveau. Mais moi, je les... Vous voyez, quand je vous dis que je suis gauche comme c'est pas possible à battre les cartes. Voilà. Bon, je les ai mélangés, hein, de toute façon. Et puis, je les mélange tous les jours. Je m'en sers tous les jours. Donc. On va regarder la coupe. Ah, la clé, l'ouverture. Super. C'est une très belle carte qui donne de l'espoir, du potentiel en général pour les situations que l'on rencontre. Donc, voilà, je la mets là. Agissez, l'ouverture. Donc déjà, ce sont des cartes vraiment d'action, d'aller de l'avant, positive. Ici, on a l'arbre. Alors l'arbre, c'est ça peut être la santé, mais c'est aussi la famille, l'héritage, la transmission. Ça peut être les ancêtres avec les racines de cet arbre. Donc, on va voir les deux cartes autour pour la nouvelle, le bouquet, la surprise. La surprise, hein, plutôt que la nouvelle. Et là, on a l'horloge, le temps. Alors ici, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez avoir une possibilité, une solution, vous allez réussir à trouver par rapport peut-être à une situation qui était bloquée. Hein, la Morrigan, elle est là pour vous dire d'agir. La clé est là pour vous dire que vous avez une opportunité, une ouverture. Ici, vous avez la surprise qui arrive de façon un peu soudaine. J'ai l'impression peut-être que c'est par rapport à quelque chose du passé ou quelque chose qui est lié à la famille. Qui peut-être vous... Là, c'est vraiment quelque chose par rapport à la famille, j'ai l'impression. Avec cet arbre qui est au centre des choses. Et ici, on a le temps. Le temps, souvent, il nous dit que soit ça ne va pas se faire tout de suite, que ça va prendre le temps nécessaire, soit que ça a pris du temps et que ça va se débloquer. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu plus peut-être dans cette énergie-là. C'est-à-dire qu'avec la clé, on a une sorte de répondant, là, la clé qui est la clé de l'ouverture. J'ai l'impression qu'il donne, qui ouvre une situation un petit peu qui était fermée.
hein, avec justement ce bouquet, cette surprise, voilà, et c'est Morrigan qui nous dit agissez. Donc j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir mettre à profit le temps dont vous disposez pour prendre la clé qui vous est tendue et débloquer une situation familiale peut-être qui était fermée. Alors, ça peut être peut-être une partie de votre famille avec qui vous étiez en froid. Ça peut être une dispute peut-être avec un frère, une sœur, vos parents, des tensions peut-être qu'il y avait au sein de votre famille. Et bah, Noël, c'est une période propice à la réconciliation. Et j'ai l'impression qu'ici, on est un petit peu dans ces énergies. On est dans les énergies de la réconciliation. Et là, la Morrigan, elle vous dit qu'il va peut-être falloir faire, vous, le premier pas. Hein, en donnant des nouvelles, en étant peut-être dans l'offrande de quelque chose. L'offrande d'un signe, tout simplement. Hein, à quelqu'un de votre famille avec qui peut-être la situation était bloquée depuis un moment. Hein. Et là, vous avez la clé, qui est la clé de l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment se libérer, hein, puisqu'on voyez, on a cette cage, mais c'est aussi se libérer de tensions, se libérer de problèmes, d'aller vers quelque chose de positif, de trouver une solution. Et là, l'ensemble, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire le premier pas vers une situation qui était peut-être tendue avec un membre de votre famille. Et là, vous allez réussir, peut-être en faisant un premier pas, à faire un geste, peut-être en l'invitant tout simplement à un repas de Noël que vous avez prévu, à une réunion familiale, de façon à ce que toutes ces tensions qu'il pouvait y avoir entre vous fassent partie du passé. Donc là, on vous dit vraiment agissez, soyez la personne qui fait le premier pas. Et c'est peut-être pas un hasard, hein, puisqu'on va arriver dans les énergies de Noël, hein, qui sont des énergies de partage, de gratitude, d'offrande. Vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous, donc je n'ai pas essayé de faire un tirage sur Noël, hein, du tout. Mais là où on vous dit, c'est le moment de vous réconcilier, c'est le moment de faire un pas vers l'autre, hein, peut-être peut-être par le biais d'une offrande, par le biais d'une invitation. Hein, et ce sera vraiment une ouverture qui sera proposée là pour apaiser les tensions qu'il pouvait y avoir avec un membre de votre famille. Alors peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que l'horloge est là pour indiquer que ça prendra un petit peu de temps, ou peut-être que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Et là, c'est vraiment l'occasion. Là, vraiment, saisissez l'opportunité qui vous est offerte. Là, on vous dit vraiment, saisissez cette clé, en fait. Hein. Et la Morrigan, vous voyez, elle vous dit, agissez. Là, c'est presque un ordre, c'est agissez, c'est l'impératif. C'est pas, on vous conseille d'agir ou de passer à l'action. Non, c'est agissez. Je vous le remontre. Vous voyez, c'est écrit en petit en bas. Je sais pas si... Voilà, agissez. Donc là, ça va être à vous d'aller vers l'autre. Alors, on va tirer une petite question. Alors, j'en ai deux de tomber, j'en remets une dedans, puis de toute façon... Oh là, c'est long, là. As-tu un conseil pour choisir un livre sur le tarot? Alors, moi, le livre que j'ai sur le tarot, c'est La Voix du tarot de Jodorowsky, qui est sur le tarot de Marseille. Donc, c'est un tarot, le tarot de Marseille, c'est le tarot avec lequel j'ai commencé. Donc, j'avais acheté ce livre parce que c'était un peu la Bible à l'époque, mais qui est un livre qui se lit comme un roman. Hein. C'est un livre très intéressant qui vous donne des bases, qui vous explique vraiment toute la symbolique des cartes du tarot de Marseille. Alors moi, j'avais le tarot de Jodorowsky qu'à moi, donc évidemment, le livre correspondait pile poil. Mais ça vous donne quand même vraiment la base du tarot de Marseille. Après, pour le rider, moi j'ai... Est-ce que j'ai un livre? J'ai un livre, mais qui est en anglais. Alors, je ne sais plus son nom, en plus, je les ai pas... je le mettrai, dans ce cas-là, je l'indiquerai peut-être dans la barre d'infos. Hein. Moi, j'avais un livre en anglais, puisque je lis en anglais aussi bien qu'en français. Et à l'époque, c'est vrai que le rider...
on n'en entendait pas parler tant que ça, il n'y avait pas une démocratisation vraiment de tout ça. Et le seul livre que j'avais trouvé, c'était un livre en anglais. Il faudrait que je regarde, parce que c'était un livre de la Golden Dawn sur le Rider-Waite-Smith, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Maintenant, vous avez de très bons livres qui sont sortis en français, hein, qui ont été traduits. Il y a un auteur, comment elle s'appelle, Rachel, je crois que c'est Rachel quelque chose, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais elle a fait plusieurs livres justement sur le tarot. Faudrait que je regarde si je peux vous mettre les infos dans le petit texte de présentation de la vidéo. Voilà. Mais en tout cas, moi, le livre que j'ai sur le tarot, c'est La Voix du tarot de Jodorowsky. Donc, il est en poche. Hein, je crois que c'est le livre de poche d'ailleurs. Donc, il est vraiment abordable pour tous. Mais il est vraiment spécifique au tarot de Marseille. C'est-à-dire que vraiment, il vous montre les cartes du tarot de Marseille. Alors évidemment, ça reste une base pour les arcanes majeures, par exemple. Vous avez tout le chemin du fou. Hein, mais il y a quand même une grande part de spiritualité, de symbolique des cartes. Mais c'est hyper intéressant. Voilà. Écoutez, ben, c'est le livre que j'ai sur le tarot. Par contre, il y a un livre, je vous en ai déjà parlé quand j'ai présenté, quand j'ai fait des tirages avec ce tarot. C'est le magnifique guidebook de Yann Daniels avec le tarot des vampires. Alors là, vraiment, pour tous ceux qui aiment le tarot et la symbolique, les liens avec l'astrologie, avec l'alchimie, je crois que c'est un des livres les plus intéressants que j'ai rencontrés depuis ces dernières années. C'est le guidebook du tarot des vampires. Alors malheureusement, je crois qu'on ne le trouve plus en français, bien qu'il avait été traduit. Donc peut-être sur des brocantes, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vous invite vraiment à aller sur les vides-greniers, sur les brocantes, parce qu'on trouve des fois des petites pépites. Il existe en anglais pour ceux qui sont bilingues, et c'est un livre vraiment où, là, ça vous explique toutes les cartes. Hein. Vraiment, il y a des explications, il est d'une richesse incroyable. Donc moi, j'aurais envie de vous dire vraiment... Ce livre sur le tarot des vampires. Alors bien sûr, il explique la structure du tarot des vampires, mais il va bien au-delà. Il va bien au-delà et il est d'une richesse que moi je trouve vraiment incroyable. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.